Voilà, présent honneur à notre invité du journal de ce soir, Révérend Djimal Ngara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes resté avec nous, vous avez suivi l'actualité avec nous, mais ce qui nous intéressait avec vous particulièrement, c'est de parler effectivement de ce grand événement qui s'est déroulé hors de nos frontières à Nairobi, au Kenya, et vous avez pris part pour le compte du Tchad de notre pays. Il s'agit de l'Assemblée générale de l'Association des évangéliques d'Afrique. Oui, c'est bien cela. C'est l'Assemblée générale, la 13e du son genre, qui a réuni donc, les représentants des différentes alliances en Afrique. Et c'est un plaisir pour nous au Tchad de prendre part donc, à cette assise-là. Alors, c'est quoi l'Association des évangéliques d'Afrique, AEA? Voilà, AEA, donc c'est un sigle qui veut dire Association, non, Alliance des évangéliques en Afrique. C'est plutôt alliance et non association. Non, c'est Alliance des églises en Afrique, en abrégé AEA. Oui. Et l'Alliance des évangéliques en Afrique regroupe 50 pays d'Afrique sur les 54 que contre notre continent. Et donc, il faut rappeler qu'en 2021, c'était 39 pays d'Afrique qui étaient membres de l'Alliance des évangéliques d'Afrique. Et aujourd'hui, en 2025, quand nous étions là-bas, on s'est rendu compte que le nombre a augmenté. Et de 39 pays, nous sommes passés à 50 pays d'Afrique qui sont membres donc, de l'Alliance des évangéliques d'Afrique. Alors, quelles sont peut-être les conditions pour adhérer à l'Alliance? Bon, il n'y a pas de conditions. Il suffit qu'on soit évangélique, qu'on soit organisé, comme c'est le cas du Tchad. Et là, vous manifestez donc votre adhésion. Tout à fait. Et donc, en signalant que vous êtes une association évangélique reconnue par l'État et que vous pouvez donc vous inscrire parmi donc, les évangéliques d'Afrique. Voilà. Revenons sur l'Alliance. Quels sont les objectifs de cette organisation? Alors, l'Alliance des évangéliques d'Afrique travaille avec une vision. Et la vision pour le contexte actuel, c'est l'Afrique que Dieu veut. Et cette vision s'articule bien avec la vision de l'Union africaine, parce que la vision de l'Union africaine, c'est l'Afrique que nous voulons. Alors, les évangéliques ont dit, si c'est l'Afrique que nous voulons, ce que nous voulons doit venir de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont bâti leur vision, l'Afrique que Dieu veut, et l'AEA travaille activement en vue d'atteindre donc cet objectif, faire en sorte que, au niveau de l'Afrique, ce continent soit réellement un continent qui fait la fierté, qui fait la joie de tous les Africains. Révérend, nous venons de suivre à travers ce reportage avant de commencer cet entretien avec vous que l'ordre du jour de ces assises a porté sur l'élection des membres du nouveau bureau. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points qui ont été également évoqués? Oui, il faut peut-être parler un peu de l'élection de ce nouveau bureau. Vous savez que quand on parle de l'Afrique, l'Afrique est divisée en plusieurs compartiments. Il y a l'Afrique francophone, il y a l'Afrique anglophone et lusophone. Alors, quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte que depuis la création de l'AEA, on n'a jamais eu un Africain francophone à la tête de l'AEA. Donc, nous sommes partis cette fois-ci, comme l'Assemblée est élective. Alors, il fallait donc que nous, en tant que représentants de l'Afrique francophone, qu'on puisse s'organiser. Donc, si vous voyez que c'est le Libom, Jean, le docteur, qui est élu président de l'AEA, il est du Cameroun, et il est le représentant donc de l'Afrique francophone. Et c'est notre fierté que pour la première fois, que le Seigneur permette que nous puissions avoir à la tête de l'Alliance des évangéliques d'Afrique un francophone qui nous représente, mais en réalité aussi c'est un grand défi, parce que les anglophones ont fait de leur mieux pour amener l'AEA à ce niveau. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique francophone, et nous prions que Dieu nous donne toute la possibilité, toute la sagesse, l'intelligence, la capacité, donc de faire encore mieux pour la gloire de Dieu en Afrique. Je me pose la question, puisque vous avez représenté le Tchad
à ces assises, à ce grand événement religieux. Et avec l'élection du bureau, je me pose la question de comprendre pourquoi est-ce que le Tchad ne fait pas partie du bureau. Peut-être qu'avec les éléments que vous venez d'apporter, ça veut dire que le Tchad se retrouve dans le groupe de francophones. Oui, en réalité, le Tchad pouvait avoir aussi un candidat ou deux candidats, ou nous allons peut-être en Afrique francophone présenter plusieurs candidats. Mais si vous allez aux élections avec plusieurs candidats, mais vous êtes faible. Parce que plus vous êtes divisé, plus vous êtes faible. Alors nous sommes obligés de nous retrouver en tant que francophones et puis de faire le point qui sera notre candidat. Effectivement, il y a bien d'autres candidats, mais nous sommes tombés sur un consensus où il faut présenter un seul candidat et faire bloc autour de ce candidat pour que notre voix puisse porter. Et c'est comme ça que le Camerounais, nous l'avons choisi pas, nous l'avons choisi pas simplement parce qu'il est de l'Afrique, mais il était déjà un ancien vice-président de l'Alliance des évangéliques d'Afrique. Et en tant que vice-président, si le président s'en va, normalement, c'est le vice qui a l'expérience qui peut maintenant le remplacer. Et il se trouve donc que le vice-président soit de l'Afrique francophone. Et la stratégie au niveau de l'AEA est que si le président est francophone, alors son vice doit être anglophone pour que ce soit équilibré. Donc, dans les années passées, avant que nous ne puissions passer aux élections, le président était donc un anglophone et le vice qui est maintenant président était un francophone. Mais il est aussi bilingue parce que vous savez que le Cameroun est bilingue. Donc l'avantage pour lui, c'est qu'il parle couramment l'anglais et le français. Et donc ça, c'est très équilibré. Tout à fait. Et quelle est la durée du mandat? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans? Oui, la durée de mandat est de 4 ans renouvelable une seule fois. Alors donc, mais celui-là, comme il était déjà vice-président de l'AEA, il a une durée de mandat de 4 ans. Il ne va pas renouveler l'année. Après les 4 ans, eh bien, il ne va pas renouveler son mandat. Où aura lieu la prochaine Assemblée générale? Oui, en réalité, cette année, l'Assemblée générale devrait avoir lieu bon, ça Au Tchad, doit... vous voulez dire? Non, pas au Tchad. Oui, c'est vrai que nous pouvons habiter cela au Tchad, mais il nous faut encore beaucoup de structures d'accueil, d'organisation. Et donc, mais la prochaine fois, certainement, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion donc de voir asseoir ça chez nous. Mais Nairobi, c'est le siège de l'AEA. Voilà, donc, et ce siège-là est très bien construit. Et, bon, toute la structure aussi était là. Donc, c'est comme ça que l'AG a eu lieu donc, à Nairobi. Ça veut dire que depuis la création de l'Alliance, c'est seulement au siège que se tiennent les différentes assemblées Oui, non, générales? voilà, justement, tout à l'heure, quand je voulais dire, et vous avez dit, est-ce qu'on a... Bon, c'était au Rwanda, parce qu'en réalité, l'AG devrait avoir lieu au Rwanda, mais à cause donc de difficultés telles que vous voyez dans le... Je comprends, voilà, dans la sous-région. Voilà, dans la sous-région, et bien pour éviter donc qu'il y ait peut-être des petits problèmes, on a bien voulu organiser l'AG donc à Nairobi, au siège de l'AEA. Révérend, quelles sont les retombées pour notre pays, le Tchad? Oui, il faut reconnaître que l'AEA est bâti sur un thème important. Le thème, c'est l'unité pour la transformation de l'Afrique. Et quand on parle de l'unité pour la transformation de l'Afrique, en principe, quand une alliance assiste à une assemblée générale, eh bien, nous ramenons donc toute la vision de l'AEA parce que les maîtres est membre de l'AEA. Étant membre de l'AEA, nous devrions donc reproduire ce que nous avons vécu là-bas. Alors, si le souci de l'AEA, c'est donc de bâtir l'unité pour la transformation de l'Afrique, alors nous sommes revenus aussi avec cette détermination de bâtir aussi cette unité pour le Tchad. Et la vision de l'AEA, c'est l'Afrique que Dieu veut. Et nous aussi, nous avons dit que la vision de l'EMET, c'est le Tchad que Dieu veut. Et pour réaliser le Tchad que Dieu veut, il faut donc la réaliser autour de l'unité et aussi avec la vision claire de la transformation de la société. Révérend pasteur, actualité oblige notre pays à vivre une crise liée un peu aux violences intercommunautaires, affaire Mankaou. Et quel est votre mot en tant qu'homme de Dieu et surtout en tant que secrétaire général de l'EMET? Oui, en tant qu'homme de Dieu, en tant que leader, je ne peux pas être indifférent à cette situation. Nous, en tant que leaders religieux, nous suivons de trop près la situation. Et en tant que religieux, la première démarche, c'est aller vers Dieu.
Parce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Même si on pense que nous avons des moyens pour le faire, la parole de Dieu dit que si l'Éternel garde la maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Et donc, nous croyons que le dernier mot appartient à Dieu. Donc, la première démarche, c'est de consulter l'Éternel. Et nous avons prié. Et deuxième chose, c'est de passer maintenant au contact et à la prise de position. Donc, j'étais donc à Nairobi, mais depuis Nairobi, nous suivons de près ce qui se passe au Tchad. Nous avons organisé, nous avons informé, nous avons passé l'information aux autres dans la sous-région de l'Afrique, et les gens ont beaucoup prié pour le Tchad. Et depuis notre arrivée, même c'est depuis hier seulement, nous sommes déjà en concertation. Et dans les jours à venir, je crois que les religieux vont prendre leurs responsabilités. Et quand je parle de religieux, je parle ici de l'entente des églises et missions évangéliques, je parle du Conseil supérieur des affaires islamiques et je parle aussi de l'Église catholique. Et donc, nous sommes en concertation et nous verrons ce que Dieu mettra à notre cœur pour le faire dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut s'attendre à une prière collective qui sera organisée ou alors une descente sur le terrain pour être en contact avec les victimes et apaiser un peu leur Je cœur? crois qu'à l'heure actuelle, chacun a pu organiser la prière à son niveau, mais collectivement, il est important de descendre sur le lieu pour constater. Parce qu'en tant que leader, nous ne pouvons pas nous contenter de ce que les réseaux sociaux rapportent. Mais il faudrait que nous puissions descendre. Parce que c'est notre devoir aussi de compatir avec les victimes, les écouter, être à leur côté. Et puis, à notre retour, voir aussi les autorités pour qu'ensemble, nous puissions voir quelle est la solution que nous pouvons trouver. Parce que la paix du pays, c'est notre paix. Et nous ne voulons pas que le Tchad puisse s'embraser. Nous voulons la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Et nous avons vu comment les autres sont en train d'avancer. Et nous sommes un peu jaloux aussi de notre pays. Et si on voit ailleurs que les choses avancent, le pays se développe, mais nous voulons aussi que notre pays se développe. Tout à fait, c'est le souhait de tout le monde. Votre mot de fin? Voilà, le mot de fin, c'est donc d'être reconnaissant à l'Étron TV qui me donne cette occasion au retour de cette Assemblée générale qui est élective, de me réjouir devant le Seigneur pour sa grâce de nous protéger à l'aller au retour et notre séjour et tout ce que nous avons reçu là-bas. Et ma prière aussi, c'est de reproduire cela. Mais le dernier mot, c'est que je suis rentré avec la grande préoccupation par rapport à la situation de notre pays. Et ma prière est que dans les jours à venir, que la situation change afin que la paix, la joie, la tranquillité reviennent dans notre pays. Révérend Djimal Ngara Madjivé, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup, merci. Voilà. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'EMET. À bientôt, révérend. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À demain, Inch'Allah.